Bien-aimé, écoute. Derrière chaque défi se cache la bénédiction pour toi. Mais devant chaque défi se trouve la peur, le doute et la résilience. La résilience, c'est accepter ce qui est négatif. C'est accepter quelque chose de désagréable à demeurer en toi ou soit abandonner. Bien-aimé, Judas Iscariote, après avoir trahi Jésus, après l'avoir vendu, il a été défié par l'esprit d'incrédulité. Et cet esprit d'incrédulité poussait Judas Iscariote à savoir qu'il n'était pas pardonnable. Judas Iscariote est tombé dans la résilience. Il n'a pas relevé les défis. Il a accepté qu'il n'était pas pardonnable. Et il s'est pendu. Il s'est donné la mort. Bien-aimé, le même esprit d'incrédulité avait défié Pierre. Pierre a renié Jésus. L'esprit d'incrédulité l'a défié. Derrière ces défis, il y avait la bénédiction de Pierre. Si Pierre avait abandonné, était tombé dans la résilience, la Bible n'allait pas parler de lui. La Bible allait s'arrêter là où Pierre a renié Jésus et s'est donné la mort, comme le cas de Judas. Pierre a relevé les défis. Il a refusé de tomber dans la résilience, d'accepter ce mal que Jésus ne pouvait pas le pardonner. Il a dit, mon Seigneur, pardonne-moi. Jésus l'a pardonné. Lorsque Jésus a ressuscité, il a béni Pierre. Il a dit, tu vas paître mes brebis. Bien-aimé, derrière chaque défi, il y a ta bénédiction. Bien-aimé, les défis, ce sont des choses qui s'imposent à nous. Ou des hommes qui s'opposent à nous. Si on les laisse telles que les choses sont, ou telles que les hommes sont devant nous, bien-aimés, nous allons manquer la bénédiction. Les choses qui s'imposent à nous, des fois c'est notre caractère, c'est nos habitudes. Si on ne relève pas les défis, à changer ses habitudes, nous allons tomber un jour malades. Nous n'allons pas guérir. Peut-être que nous sommes malades. Nous avons ces habitudes mauvaises qui s'imposent à nous sans que nous puissions les vouloir. Et lorsqu'on ne relève pas les défis pour les renvoyer, cesser avec ces habitudes, on ne peut pas guérir. La colère, c'est quelque chose qui arrive à nous sans que nous pouvons le souhaiter. On est seulement colérique. Bien-aimé, c'est un défi. La colère, c'est quelque chose qui s'impose à nous sans notre vouloir. Et cela dérange même notre santé. Et cela dérange même notre entourage. Lorsque tu vas relever les défis d'anéantir cette colère en toi, derrière la colère, il y a ta bénédiction. Nos mauvaises habitudes, ce sont des choses qui s'imposent à nous sans notre vouloir. Et si nous tombons dans la résilience, ces mauvaises habitudes vont nous faire du mal. Et si nous relevons les défis, derrière ces mauvaises habitudes, il y a notre bénédiction. Lorsque Goliath s'est imposé devant les enfants d'Israël, ceux-là qui sont tombés dans la résilience, qui ont abandonné, n'ont pas été bénis par le roi Saül. David, lui, a été béni par le roi Saül. Il s'est retrouvé même dans le palais royal. Lorsque la mer Rouge s'est invitée sur le chemin de la liberté des enfants d'Israël, bien-aimé, Moïse a relevé les défis. Derrière la mer, il y avait la liberté des enfants d'Israël. Naaman était malade. L'esprit d'orgueil l'a défié. Et on lui dit que tu dois te jeter 7 fois dans l'eau afin que tu sois purifié de ta lèpre. Bien-aimé, il a été orgueilleux pendant un moment. Lorsqu'il a défié l'esprit d'orgueil, derrière l'esprit d'orgueil, il y avait la guérison de sa lèpre. Bien-aimé, relevez les défis. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas changer. Et derrière ce qui semble difficile, derrière tous les défis que tu as dans ta vie, il y a ta bénédiction. Quand tu vas relever cela, tu seras béni. Que Dieu te bénisse. Amen.